L'exposition Mapplethorpe au Grand Palais est une rétrospective littéralement et dans tous les sens. Parce que d'abord, elle s'attache à montrer toutes les facettes de l'œuvre de Mapplethorpe, les évolutions de sa carrière, des collages et des dessins de la fin des années 60 aux photographies de statuaires de la fin des années 80. Avant d'être un photographe, Mapplethorpe est un plasticien dans l'âme et dans l'imagination, mais aussi dans l'ambition. Et dans les 20 années de la carrière de Mapplethorpe, parce que malheureusement, fauché par le sida à 42 ans, il a une courte carrière, dans ces 20 années de carrière, Mapplethorpe est obsédé par une quête de la perfection. Et c'est un artiste éminemment classique, c'est un artiste esthète. Robert Mapplethorpe avait l'habitude de rappeler que toute son œuvre avait été faite à New York dans les années 70 et 80 et que cet espace-temps était essentiel pour comprendre son œuvre. Mapplethorpe n'est pas un photographe documentaire, c'est pas un photographe qui livre une vision de la réalité du New York des années 70-80, mais qui substitue à la réalité du New York 70-80 un monde qui s'accorde avec ses désirs. Et donc le monde de Mapplethorpe, c'est le monde du désir de Robert Mapplethorpe. Il ajoutait que derrière les sujets de ses photographies, il y avait le désir de mettre de l'ordre dans toute cette folie dans laquelle il a vécu. Sa photographie nous montre, plus que tout autre, cette douleur, cette difficulté de vivre écartelé entre son désir de liberté sexuelle et cette chape de plomb puritaine. Avec 263 œuvres présentées, l'exposition Grand Palais est non seulement une rétrospective, mais c'est aussi la plus large rétrospective jamais consacrée à l'œuvre de Robert Mapplethorpe.